Parler à des gens que vous ne connaissez pas, c'est la compétence numéro 1 à développer si vous voulez sortir de l'isolement social, si vous voulez rencontrer des gens, peu importe vos objectifs, que ce soit des gens au niveau professionnel, que ce soit des gens au niveau amical, que ce soit au niveau séduction, même de rencontrer un partenaire ou une partenaire, c'est la compétence sur laquelle vous devez vous concentrer. Réussir à voir quelqu'un, je ne le connais pas, ok, je vais parler à cette personne. Ça doit devenir votre obsession pour relancer votre vie sociale, pour avoir une vie sociale épanouie. Et je vous garantis qu'à partir du moment où vous travaillez sur cette compétence régulièrement, que vous progressez jour après jour, ça ne prendra pas très longtemps pour que vous vous transformiez au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an et que même au bout d'1 an, au bout de 2 ans, vous soyez totalement métamorphosé et que les gens vous reconnaissent plus. Tout simplement, les gens ne vous reconnaissent plus. Si vous étiez comme moi, que vous étiez la personne qui arrivait et qui ne parlait pas, qui était là complètement passif à regarder, il n'y avait pas un mot qui sortait de sa bouche et qu'après vous arrivez, vous menez la conversation, vous parlez, vous êtes à l'aise, vous verrez que les gens se diront mais quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas possible. Sur votre chemin, évidemment, pour faire ça, vous allez parler à des gens, vous allez avoir des conversations avec des gens et je voudrais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo plusieurs erreurs à stopper totalement quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, quand vous êtes dans une interaction avec quelqu'un. Alors, je vous ai sélectionné vraiment des erreurs majeures, je dirais, c'est ce que on pourrait appeler, ce que j'aime bien appeler des erreurs mines. Vous savez, une mine, les mines, c'est ces choses horribles qui sont cachées dans le sol et quand vous marchez dessus, en fait, elle saute, et elle explose comme ça un petit peu plus haut que le sol et ça fait des dégâts terribles, ça fait des gens amputés, bon, bref, c'est horrible. Et c'est exactement la même chose au niveau des conversations. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire dans les conversations, c'est absolument éviter ces mines. Parce que quand vous marchez sur ces erreurs-là, quand vous marchez sur ces erreurs mines, la mine, elle saute, elle vous explose à la figure et ça vous met en très très grande difficulté pour la conversation et au-delà pour la possible relation que vous voulez avoir avec cette personne. Donc on est parti pour ces erreurs. Première erreur qui est une erreur qu'on connaît tous, qu'on a tous connu quand on était isolé socialement, qu'on n'était pas à l'aise socialement, c'est le fait de vouloir faire une phrase d'approche parfaite. Alors la phrase d'approche, comme son nom l'indique, moi j'appelle ça l'ouverture, c'est le fait que, ok, je vois cette personne, je la vois dans la rue, je la vois à une soirée, je la vois vraiment dans un événement, bon bref, et je me dis, ok, je voudrais aller lui parler. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis ça? Et si je dis ça, elle va penser ça. Et si je dis pas ça, elle va penser ça. Comment faire pour pas passer pour un imbécile? Comment faire pour qu'elle me voie comme quelqu'un d'intéressant? Etc. etc. Toute une mécanique qui se met dans la tête. Alors, on en a parlé cette semaine dans la vidéo d'avant-hier, je crois, ou avant-avant-hier. La phrase d'approche n'a quasiment aucune importance. Retenez bien ça. Elle n'a aucune importance. Donc, si vous arrivez et vous dites « Salut, je m'appelle Sava », « Salut, je m'appelle, je voulais faire ta connaissance, j'avais envie de faire ta connaissance », c'est parfait. Je veux dire, voilà, on peut faire des meilleures phrases d'approche, mais évidemment, la bonne phrase d'approche, la bonne ouverture, c'est l'ouverture qui est faite. Alors, arrêtez de vous prendre trop la tête avec ça parce que c'est pas la phrase d'approche l'important, c'est tout ce qui vient après. Et c'est justement ce qui vient après la phrase d'approche, c'est le fait de ne pas prendre la responsabilité de la conversation. Alors, qu'est-ce que j'appelle la responsabilité de la conversation? C'est le fait de savoir que quand j'ai ouvert la conversation avec quelqu'un, donc quand j'ai dit ma phrase d'approche, on se retrouve ensuite dans une phase que moi j'appelle la phase du pont. Et dans cette phase du pont, la personne à qui je suis allé parler est en attente. C'est-à-dire qu'elle est en attente. Je suis allé parler à quelqu'un, cette personne est en attente. Si quelqu'un est venu me parler, ok, voilà, donc du coup, cette personne est venue me parler, salut, je m'appelle Jean-Paul, je voulais faire ta connaissance, ok, moi c'est Gabriel, et donc c'est pas moi après qui vais commencer à faire la conversation. Donc ça veut dire que je dois, pendant les 7-10 minutes après avoir commencé à parler à quelqu'un, comprendre que je vais devoir faire 90% de la conversation. Donc évidemment, le comprendre et savoir que si la personne en face ne parle pas, c'est pas parce qu'elle m'aime pas, c'est pas parce que j'ai fait une mauvaise phrase d'approche ou tout ce genre de choses, c'est juste parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, évidemment, mettre en place toutes les techniques qui vont me permettre de tenir ces 90% de la conversation. Troisième erreur, et on est toujours dans cette phase de pont, donc cette phase après l'approche, c'est le fait d'enchaîner les questions. Donc moi j'appelle ça le mode sondeur, c'est le fait de commencer et de dire ok, pourquoi tu es ici, et qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu aimes bien ce que tu fais dans la vie, et c'est quoi tes passions, et c'est quoi tes loisirs, et où est-ce que tu es parti en vacances l'année dernière, et c'était bien, voilà. Donc on est vraiment dans cet effet ping-pong.
Voilà, cet effet où voilà, la personne, je pose une question, elle répond, je pose une question, elle répond, je pose une question, elle répond, je pose une question, elle répond. Et on est vraiment voilà, dans ce syndrome sondeur où si je demandais, enfin voilà, si j'essayais vraiment d'écrire, voilà, de savoir ce que veut la personne dans la vie ou de savoir, je sais pas moi, de faire une biographie de la personne. Donc c'est pas intéressant, on ne cherche pas à avoir de l'information par rapport à ça. Il y a plein de techniques pour pouvoir justement sortir de ce mode sondeur. Gardez en tête que si vous voulez le faire de la façon la plus simple, essayez quand vous posez une question, déjà qu'elle soit ouverte et plutôt de poser une question sur le ressenti de la personne que concrètement juste sur l'information. C'est-à-dire qu'une fois par exemple que vous avez demandé ce que la personne fait dans la vie, au lieu d'enchaîner sur une autre question, vous pouvez tout simplement dire ok, mais qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Pourquoi tu as choisi de faire ça? Voilà, pourquoi tu te sens bien quand tu fais ça? Voilà, par exemple. Donc on switch en fait sur de l'information sur le ressenti. Quatrième erreur, c'est le fait de se juger. N'oubliez jamais que quand on commence quelque chose, n'importe quoi, aller parler à des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on veut relancer sa vie sociale, commencer à avoir des conversations en anglais alors qu'on l'a forcément jamais fait, commencer à faire des vidéos sur YouTube, commencer à la salle de sport, bref, n'importe quoi qu'on commence, on est forcément mauvais. Voilà, il faut sortir de ce fantasme et je ne sais pas en fait quand on y réfléchit d'où est venue cette idée qu'il fallait être bon quand on commençait à faire quelque chose. Parce que c'est impossible, je peux pas être bon quand je commence. C'est mathématique, c'est du pur bon, enfin c'est du bon sens. Je peux pas commencer à faire de la musculation et être super bon, être super musclé. Je peux pas commencer à parler de l'anglais et avoir le niveau de quelqu'un qui parle depuis 10 ou 15 ans. Non, je peux pas. Je peux pas faire des vidéos sur YouTube, commencer à faire des vidéos sur YouTube et avoir le même niveau d'aisance que quelqu'un qui fait des vidéos depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Non. Et donc je peux pas aller parler à quelqu'un et que directement ça soit parfait, que je sois super à l'aise, que la personne rigole tout le temps. Voilà, non, c'est pas possible. Donc il faut admettre de ne pas être bon. Et quand on admet de ne pas être bon, quand on admet de mal faire les choses, alors il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui en fait s'empêchent de faire des choses parce qu'ils ne veulent pas s'autoriser à être mauvais. C'est vrai, je veux dire, plein de gens ne font pas de choses tout simplement parce qu'ils ne veulent pas s'autoriser à être mauvais. Sûrement pour le regard des autres, sûrement par le jugement des autres, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont là en train de commenter, qui sont là en train de rigoler quand quelqu'un fait quelque chose et qui se trompe. Mais n'oubliez jamais que les gens qui font ça, c'est très certainement des gens qui ne font rien dans leur vie. C'est des gens qui ne font absolument rien dans leur vie. Donc admettez d'être mauvais et ne vous jugez pas. Vous allez voir quelqu'un, la conversation commence et puis ça se passe pas terrible, vous avez des blancs et vous devez partir ou la personne s'en va. Et bravo, franchement, bravo, vous l'avez fait, vous devez être content de vous. Et enfin, la dernière erreur qui est un petit peu liée, c'est de toujours vouloir dire quelque chose d'intéressant. N'oubliez jamais que dans les conversations, vous ne pourrez jamais tout le temps dire quelque chose d'intéressant. Et quand on est mal à l'aise socialement, quand on est introverti, partez de ce principe qu'il vaut toujours mieux dire quelque chose, continuer la conversation, aller plus loin dans la conversation plutôt que d'essayer de rentrer vraiment dans sa tête et de trouver la chose parfaite à dire. Écoutez, voilà pour cette semaine sur les conversations. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez accéder jusque ce soir et simplement jusque ce soir à ma formation Conversation scriptée. Donc dans cette formation, c'est la formation la plus ambitieuse que j'ai fait dans ce mode de conversation particulier où on prépare à l'avance ce qu'on va dire. Je vais vous expliquer tout en détail, donc comment fonctionne ce mode-là, comment appliquer les scripts sur une structure de conversation, comment vous allez pouvoir posséder les scripts et ne pas les dire comme des robots, comment vous allez pouvoir aussi improviser par rapport à ces scripts, comment vous allez pouvoir créer vos propres scripts. Et je vous donnerai aussi, et c'est la grande valeur de cette formation, 10 scripts de conversation clés en main que vous allez pouvoir utiliser, adapter dans n'importe quel type de conversation. Et vous allez voir, faites le test tout simplement, commencez à aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, utilisez ces scripts et vous verrez que les résultats ne seront pas du tout les mêmes. Alors je sais que c'est pas quelque chose qui va s'adresser à tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui sont très fermés par rapport à ça, qui imaginent que conversation, ça doit être naturel, ça doit être improvisé. Moi ce que je vous dis c'est, voilà, si vous pensez vraiment que c'est le cas, alors ne le faites pas. Mais si, avant tout, au-delà des valeurs figées, ce qui est important pour vous, c'est d'atteindre vos objectifs. Ce qui est important pour vous, c'est de sortir de l'isolement social. Ce qui est important pour vous, c'est de devenir à l'aise et de pouvoir avoir des conversations avec des gens. Testez ça, mettez en place ces conversations scriptées. Faites-le, allez parler à 1 ou 2 personnes que vous ne connaissez pas tous les jours en utilisant ça pendant au moins 30 jours. Et à la fin,
tout simplement juger sur les résultats. Si vous voulez propulser votre vie sociale dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère, si vous voulez ne plus être isolé socialement, la formation Conversation scriptée est disponible avec 140 € de réduction. C'est jusque ce soir. C'est le premier lien dans la description. En cliquant sur ce lien, vous arriverez à tout le détail du programme. Passez à l'action, chaque jour compte.